dernière question de ce soir et puis on va fermer. Il y a 2 semaines, je pense, les États-Unis ont envoyé une mission en Chine pour parler émissions. Et en lisant quelques-uns des articles de presse, on comprenait très bien que ça parlait tarifs et barrières commerciaux. Donc, le commerce est au centre d'une solution pour le climat. Est-ce que l'OMC envoie une mission à Copenhague en fin de l'année pour participer à cette négociation? Le commerce n'est pas au centre de cette négociation. Ce qui est au centre de cette négociation, c'est la question de savoir comment les réductions d'émissions de carbone, dont chacun sait qu'elles sont indispensables pour la survie de la planète, comment vont-elles être réparties entre ceux qui émettent 20 tonnes de carbone par tête et par an et ceux qui émettent 1 tonne de carbone par tête et par an, ces chiffres étant des chiffres d'aujourd'hui, étant entendu qu'on a tous en tête ce qui s'est passé au moment de la révolution industrielle et au moment où le développement économique était réservé à un certain nombre de pays, puis on a tous en tête aussi ce qui se passera dans 10, 20, 30, 50 ans, quand des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme l'Indonésie, auront, disons, des niveaux et des capacités de production aussi sophistiqués que les ont le Japon, les États-Unis et l'Europe aujourd'hui. Donc le centre de cette négociation, ça n'est pas le commerce. Si, ce que j'espère, les grands éléments du puzzle qui sont qui s'engage à faire quoi, à quelle échéance en termes de réduction des émissions de carbone, moyennant quel type de mécanisme financier pour que cette notion de responsabilité commune et différenciée, qui est d'ailleurs un principe que nous appliquons aussi à l'Organisation mondiale du commerce, si tout cela se produit, et si dans la boîte à outils des politiques nécessaires pour la mise en œuvre de ces engagements, qu'il s'agisse de la boîte à outils taxe sur le carbone, qu'il s'agisse de la boîte à outils système de permis d'émission, cap and trade, si tout ceci prend place, alors les règles du commerce international ne seront pas un obstacle à la mise en place de disciplines indispensables en matière de réduction des émissions de carbone. Il y a beaucoup de travaux académiques intéressants, législatifs, sur les questions d'ajustement à la frontière. Tout ceci est fort intéressant. Nous n'en sommes pas là. Et le jour où nous en serons là, nous aurons des questions extrêmement difficiles à régler. Exemple, j'entends dire ici ou là qu'il serait bon de mettre des taxes à la frontière pour que l'empreinte carbone des importations ne soit pas telle que le niveau d'émission en soit affecté. Sous-entendu, mes importations ont une empreinte carbone plus défavorable que ma production nationale. Rien que ce sous-entendu est un nid à problème considérable, car souvent ça n'est pas vrai. Beaucoup de pays de cette planète, y compris les États-Unis et l'Europe, importent aujourd'hui des produits dont l'empreinte carbone est meilleure que celle de leur production nationale, ne serait-ce que parce qu'ils ont été produits dans des pays dans lesquels les capacités de production ont été montées avec des technologies beaucoup plus récentes. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, on va accorder une subvention à l'importation de ces pays dont l'empreinte carbone est plus favorable? Je ne crois pas que ce soit, disons, du domaine du possible. Donc, il y a mille et mille questions techniques à régler si ce problème se pose. Nous avons des précédents. Si vous prenez l'exemple des chlorofluorures de carbone, qui sont, disons, la génération de régulation internationale de l'environnement qui a précédé le protocole de Kyoto de 92,
il y avait un problème d'émission de chlorofluorure de carbone. Des disciplines en matière de réduction des gaz ont été acceptées par tout le monde. Ceci a donné lieu à des politiques nationales qui, dans certains cas, comportaient des éléments de taxation et de fiscalité. Il y a eu des ajustements à la frontière et personne n'a rien trouvé à y redire. Pourquoi ? Parce que, tout le monde était persuadé qu'il fallait réduire ces émissions pour l'environnement qui est un bien collectif, et deux, qu'on s'était mis d'accord sur le fait que les quantums de réduction étaient tant et tant pour chacun. Donc de ce point de vue-là, nous sommes en quelque sorte dans l'intendance. Et le commerce international et les règles du commerce international joueront le rôle d'intendance le moment venu, mais ça n'est pas une question centrale, c'est une question subsidiaire. Parmi toutes les questions qu'il y a à régler pour assurer que cette planète ne sera pas transformée en fournaise à 150 ans d'ici, la question de l'ajustement aux frontières est la question numéro 25. Il y en a 24 autres avant qu'il faut régler.